de manière alors propre au Christ. Qu'est-ce que le Christ pense de ma liberté de penser, du relativisme? On voit très clairement, et c'est très visible dans l'Évangile, le Christ commence par se planter en face des gens. Et que d'une manière ou d'une autre, il leur dit « Je suis ». Est-ce que tu m'accueilles? C'est tout. C'est ça la base de l'Évangile. Qui es-tu, Seigneur? Pour que je croie. Et donc c'est très impressionnant de voir que le Christ ne vient pas à moi avec un enseignement, le Christ ne vient pas à moi avec une méthodologie philosophique, je vous ai dit, il présuppose, il réclame sans cesse cette espèce de travail permanent, vous voyez, par devers nous, de reconversion au réel. Mais lui, c'est très étonnant, il se présente comme la lumière, il se propose comme la lumière. Et il se propose comme la lumière de l'intérieur. Et en même temps, il ne s'impose pas, il se propose. Quand le Christ dit « je suis la vérité » ou « je suis », ça n'est pas une obligation d'adhésion, c'est une proposition de rencontre et d'accueil. C'est très bizarre, si vous voulez, dans le mystère chrétien, la vérité débarque chez moi sous la forme de la lumière qui est le Christ. Et à la mesure de mon consentement. Je lui dis, tu restes dehors, il reste dehors, pas de problème. Je lui dis, tu rentres mais que dans le vestibule, il rentre que dans le vestibule, Seigneur. Alors je vais lui dire après ça, tu peux rentrer partout, il va me dire, oui, mais il faut que tu m'aides à ouvrir les portes. C'est notre Père de Manche. Mais vous voyez, je dirais, la forme de la vérité divine, c'est quelqu'un de l'intérieur. Et donc là, comment vous dire ça? On n'est pas d'abord dans la question de ce que j'en pense. On est dans la question de la présence de quelqu'un, de ce que j'en fais plus exactement, pas de ce que j'en pense. Et la première question de savoir ce que j'en fais, c'est est-ce que je l'accueille ou non? C'est très bizarre d'ailleurs. Cet accueil de fond du Christ, il n'est pas sous condition. Il n'est pas encore total, mais il ne peut être qu'inconditionnel. Je dis ça parce que vous voyez, Nicodème arrive et il dit « Maître, nous savons que tu es un maître en Israël et je voudrais te poser quelques questions. » Là, c'est mal parti, là, comme type de relation. Et Jésus lui répond, ne sais-tu pas qu'il faut naître d'en haut? Juste pour lui dire, tu vois, on n'est pas au même endroit. Toi, tu arrives avec le tapis rouge, démarche diplomatique d'apprivoisement de celui qui pense de manière intelligente, tentative de soutirer des informations qu'il pourrait utiliser, repérage identifiant, vous voyez, de l'individu que j'ai en face de moi, enfin, vous voyez, tout ce qu'on fait tous. Et Jésus lui dit, si tu veux bien, tu laisses tomber tout ce que tu comprends et tu viens dans ma parole. Tu vas voir que de l'intérieur, ça a une autre tête que ce que tu crois comprendre en face. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. Alors là, Nicodème, d'ailleurs, fait un premier pas, ça lui fait un peu sauter un plomb, d'ailleurs. Il dit, est-ce que quand on est vieux, on peut retourner dans le sein maternel? Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est très étonnant, cette espèce de déplacement radical dans lequel le Christ nous met. Hein. Et ce qui nous invite, alors c'est sans y comprendre grand-chose d'ailleurs, parce que vous avez remarqué qu'on ne comprend pas grand-chose à Jésus, c'est pas simplement de venir chez nous, mais c'est aussi de nous déplacer chez lui. Maître, où demeures-tu? Et d'accepter de nous laisser déplacer chez lui, c'est-à-dire que c'est de son point de vue à lui, dans sa manière de voir à lui, qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est pas ce que j'en pense humainement qui a d'importance. Mon opinion n'a pas beaucoup d'importance sur Jésus. C'est de toute façon à côté. Le problème, c'est pas mon opinion sur Jésus, c'est même pas ce que j'en pense. C'est ma capacité à le laisser descendre comme lumière à l'intérieur de ma vie et à le laisser m'emmener dans sa manière de voir. À travers l'évangile, à travers la vie de l'église, la vie des sacrements. Et donc si vous voulez, j'allais dire, le Christ a la figure d'un autre. Il est l'autre qui vient en moi. Donc il n'est pas une solution, il n'est pas un discours, il n'est pas un enseignement, il n'est pas une lumière charismatique, il n'est pas une solution à mes problèmes, il est quelqu'un qui à la fois, j'allais dire, par la foi débarque au plus intime de moi-même et demeure en même temps complètement autre que moi. Parce qu'il y a cette possibilité qu'il maintient en permanence que je l'accueille ou non. Et donc le Christ m'échappe, me dépasse, me relativise aussi, ce qui est assez pénible, parce que du coup, là je suis dans la relativité, mais plus tout à fait dans le même sens. Vous voyez. Je perds les commandes du truc.
C'est ça quand même le Christ aussi. Je perds les commandes de ma manière de penser. Pas parce que j'ai rencontré un grand gourou, vous voyez, qui m'absorbe de manière fusionnante dans son discours, mais parce que je vois bien que ce qu'il est et sa manière de me parler est autre, ne peut pas rentrer dans mes catégories. C'est un tout petit peu ce qu'on fait quand on commence à aimer vraiment quelqu'un. Vous avez remarqué, au début, on l'aime selon ce qu'on en attend. Et puis on découvre ce qui correspond à ce qu'on en attendait. On se dit, bah ça tombe bien. Et puis on découvre ce qui est collatéral à ce qu'on aime bien chez l'autre, vous savez? Ce qui ressemble, quoi, qui est de la même famille. Dans la famille de ce qui me plaît, je voudrais le reste. Puis à un moment donné, on commence à rencontrer le reste. Enfin, pas le reste, pas dans la famille de ce qui me plaît, dans ce qui me plaît pas. C'est-à-dire l'endroit où l'autre, il est vraiment l'autre. C'est-à-dire que j'y comprends rien, ça me plaît pas franchement, ça me dérange, ça m'énerve. Je préférais que ça soit autrement. Mais ça s'appelle aussi lui ou elle. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça commence vraiment d'aimer. Et là, je me dis, bon, eh bien, nous allons gérer le problème, c'est-à-dire que nous allons faire un contrat tacite de je te propose d'échanger ce qui m'intéresse chez toi et toute la famille qui m'intéresse avec moi, tout ce qui t'intéresse chez moi. Et tant qu'on arrive à s'apporter réciproquement selon le contrat initial, la même chose ça va, mais le jour où il y en a un des deux qui retire ses billes, l'autre aussi peut. D'accord? Ou bien, je pourrais essayer d'aller voir qu'est-ce que ça donne la vie chez toi, mais vu de ton point de vue à toi. Hein, c'est très difficile. Parce que les femmes rêvent toujours que les hommes aillent faire ça chez elles, qu'elles comprennent enfin comment est-ce qu'elles voient le monde, et elles imaginent qu'elles ont déjà compris comment lui voit le monde, ce qui est faux. Pour vous dire, enfin pour faire court. Hein. Donc il y a un léger problème là. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller voir. Parce que le fait qu'ils comprennent rien, lui, ça fait partie de sa manière de voir le monde, ce qu'elles ont du mal à comprendre. Il dit, mais c'est évident puisque je l'aime. Ce type, il est intelligent puisque j'ai choisi de l'aimer. Donc sûrement, s'il fait semblant d'être un abruti, c'est par orgueil. Mais le jour où il va être humble, enfin, il va vraiment comprendre qui je suis. Non, le fait qu'il ne le comprenne pas, ça fait partie de ce qu'il est. Eh oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis très sérieux en plus. Ça fait partie de l'identité masculine, ça, de ne pas comprendre. Le tout, c'est qu'il faut qu'il apprenne à le vivre posément. C'est pour vous dire que c'est un tout petit exemple, mais ce déplacement, vous voyez, cet exode qui fait que j'accepte de passer, non pas de manière encore une fois fusionnelle parce que je rentre dans le discours de l'autre. Il ne s'agit pas de rentrer dans son discours, ni dans ses représentations, mais dans le fait qu'effectivement, vu du point de vue de son être, la vie n'est pas la même. Bon. Eh bien ça, le Christ me le propose, il me propose carrément de faire le voyage en Dieu, quoi. C'est la même chose, c'est très simple, sauf que le déplacement, il est complet. C'est ça la foi d'ailleurs, hein. Le Christ dans l'évangile, c'est ça qu'il me donne. Alors il me le donne de manière simple, il vient me le donner chez moi, avec mes mots à moi, avec mes exemples à moi, mais c'est quand même ça qu'il fait. Il ne vient pas me donner quelques conseils moraux pour que ma vie s'améliore et qu'à la fin, j'ai des bons points et que je puisse entrer dans le paradis. Ça, c'est pas du tout le programme de l'évangile. Hein. C'est un débarquement l'évangile, c'est pas une assistance. Et donc le Christ me décentre aussi, vous voyez, j'irais, c'est-à-dire que Alors, en quoi c'est libératoire? C'est que c'est très vrai que comme ça se fait dans l'amour et donc dans une certaine douceur, même si ça m'arrache un peu à moi-même, je dirais cette acceptation de perdre mes référents, de perdre ma manière de voir, de perdre mes sécurités fondées sur mes peurs, se fait quand même dans un mouvement d'amour. Ça se fait d'ailleurs, vous en doutez bien, jamais une fois pour toutes. Mais ça m'aide aussi sur le plan humain à lâcher mes choses. Alors, le soir, je reviens à toute allure dans mes histoires, mais à force, je finirai par déménager pour de vrai. Qu'est-ce que je découvre dans cette espèce de combat où je vais et je viens, et je finis normalement progressivement par commencer à m'installer vraiment chez lui et à le laisser s'installer vraiment chez moi? D'abord, je découvre l'infinie largeur du regard de Dieu. Ça, c'est la bonne manière pour moi contemporaine de faire sauter le relativisme. Comme mes pauvres amis, vous imaginez que la diversité de vos opinions donne quelque chose d'original, que ça donne une mosaïque des visages humains dans leur diversité? C'est du flanc complet. La plupart du temps de votre diversité, elle se réduit à une ou deux opinions simplistes et idéologiques qui vous protègent de vos peurs. Vous voulez voir la diversité? Allez voir ce que ça donne vu du point de vue de Dieu. Où est-ce qu'il est le relativisme? Autrement dit, où est-ce que Dieu contemple l'incroyable relativité de chaque chose? C'est dans ses créatures humaines et dans ses créatures angéliques. Là, il est halluciné éternellement, Dieu. C'est qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Les anges, dès le premier instant de la création, et les hommes se différencient personnellement de plus en plus dans leur devenir.
C'est complètement hallucinant, ça. Et ça, c'est la diversité, si on en veut. Vous voyez, aujourd'hui, on est pour la diversité par quota. C'est sympathique, d'ailleurs, pour les gens qui sont dans les quotas. Et les premières, c'est les femmes qu'on met en quota, vous avez remarqué. Et donc, vous voyez, j'allais dire, celui qui va me donner ce regard qui est respectueux des 1000 manières de voir les choses, c'est lui. Mais pas dans le déni du réel, pas pour annexer le réel à mon petit opinion capricieux qui ne veut pas entendre ce que dit le voisin et qui s'enferme dans son ego jusqu'à en devenir autiste. Mais précisément qui va accepter que le regard de Dieu, il est large. C'est pas petit. C'est exigeant, mais c'est large. Et la largeur, la précision et l'exigence, ça va ensemble en Dieu. Je dirais, vous voyez, la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de parti pris. Il a un regard qui n'est pas total au sens où il est dominant. Mais je dirais, Dieu a cette capacité, parce qu'il est Dieu, de regarder toute chose, et notamment toute personne humaine, sous les 1000 facettes qui la composent.